Eh bien bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment je fabrique un nid en béton cellulaire blindé. Voilà, en fait je profite d'avoir besoin d'en fabriquer un beaucoup plus petit. Celui que j'ai fait pour mes Messor Barbarus est trop grand, je vois que c'est désorganisé, donc je préfère en faire un plus petit. Donc en fait le style de fabrication là ça vaut pour n'importe quelle taille quoi, n'importe quelle forme, voilà. Donc moi j'ai pris aucune mesure, j'y suis allé comme ça. Allez, c'est parti. Donc on commence par l'usinage. Alors si tu as un enfant, demande à tes parents, ne fais pas ça tout seul, ne fais pas comme moi, ne prends pas des scies, des cutters, des pinces. Ça fait très bobo au doigt. Voilà. Donc évite. Demande à tes parents. Et voilà. Donc alors moi j'utilise par exemple la perceuse là avec une mèche pour faire les galeries, mais ça vous pouvez y aller au tournevis. C'est vraiment très malléable le béton cellulaire. D'ailleurs c'est pour ça qu'il faut le blinder, parce que les Messor Barbarus c'est des foreuses. Donc elles ne se prêteraient pas pour faire leur galerie eux-mêmes. Donc avec une bonne couche de béton, de ciment au fond, il n'y aura pas de problème. Je vous montre ça plus tard. Donc là je fais l'emplacement de la réserve d'eau. Là c'est l'air de chasse. Voilà. Il faut pas taper trop fort non plus, parce que ça pète comme du béton cellulaire. Voilà. Ça c'était pour faire, j'évite les grosses côtes, parce que dans le premier il y avait des grosses côtes, elles n'aimaient pas. Alors là je prépare mon mélange pour le ciment qui va blinder les cavités. Donc moi je fais 50-50, donc 50% de plâtre, 50% de ciment. Là je mets du ciment gris, mais ça peut être du ciment blanc. Vous pouvez même ajouter vos pigments dedans, histoire de donner des teintes, des couleurs. Donc ensuite au pinceau je tartine le fond des cavités, puis en fait du coup vu qu'il y en a toujours plus, j'en mets partout tout autour. Ça fera pas de mal. Du coup vu que c'est du ciment, en fait ça s'auto-ponce, il suffit de prendre un contreplaqué, quelque chose de bien plat, et puis vous frottez comme ça, hop, ça aplanit tout ça. Un petit coup de balayette, un petit coup d'aspirateur histoire d'enlever toutes les poussières. On teste le tuyau, moi j'avais percé à 10,5 du diamètre de mon tuyau, donc après ça dépend de votre tuyau et si vous voulez en mettre un. Pour donner un peu de couleur à tout ça, en fait j'utilise une peinture trouvée chez voilà, j'aime pas faire de la pub. Donc A+, elle est super écologique en fait, enfin super écologique, disons qu'elle est à base d'algues, donc normalement il y a le moins de problèmes de substances toxiques ou quoi que ce soit. C'est important pour les fourmis. Elle a l'air assez costaud parce que c'est le 3e nid que je fais. Les pots sont pas chers, enfin pas chers, il y en a pas beaucoup dedans, non, mais j'ai réussi à faire 3 nuits avec, et le pot il est à 3,50 à peu près. Donc c'est pas mal, c'est une bonne couleur qui tient bien. Voilà, donc vous barbouillez partout. Moi je mets une couleur dans le fond et puis une autre couleur pour les surfaces. Après vous faites comme vous voulez. Si vous voulez dessiner des fleurs et des cœurs, vous pouvez. C'est un plus. Le plexiglas pour pas qu'elle se sauve, donc pareil, trouvé dans le même magasin que pour la peinture. Je crois que c'est 3,50 la petite plaque là. On peut faire plusieurs nids avec des nids de cette taille là, on peut en faire plusieurs, donc c'est pas excessif non plus. Le nid revient pas trop cher. Donc moi je découpe ça avec une scie circulaire, mais vous pouvez le faire à la scie à métaux. Après un bon petit coup de lime, c'est propre. Voilà. Donc là c'est découpé, je mets un petit coup de lime pour faire des chanfreins sur tout le tour. C'est plus joli une fois fixé. Pareil, c'est pas obligatoire, mais c'est propre. Alors là, je vérifie que je me sois pas trompé dans les cotes, dans les dimensions. Je trace ce sera l'entrée de l'aire de chasse en fait. Donc pareil, là moi je suis équipé d'une scie cloche, donc je fais un petit trou de scie cloche, je récupère le centre qui me servira pour le couvercle. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez faire un carré, un petit carré, vous débrouillez avec une scie à métaux, ça passe, c'est un peu chiant, mais bon, voilà. Alors là je vais percer pour en fait mon couvercle. Donc je mets une vis avec un petit boulon polir, donc vous pouvez mettre un point de colle. En fait le premier que j'avais fait comme ça, j'avais mis un point de colle. Ça fait c'est un petit peu moins, ça dépend, voilà.
Ça dépend, moi mon point de colle était pas joli donc. Là il me reste plus qu'à percer le plexi pour pouvoir le fixer au nid. Donc dans le plexi on perce de la taille du diamètre de la vis et dans le nid plus fin parce que vu que c'est friable il faut que le filetage puisse accrocher. Alors vu que c'est friable je mets du silicone dedans pour quand je vais enfoncer la vis que ça colle quoi. Ça aide. Par contre je mets pas de silicone tout autour, ça permet de pouvoir démonter le nid plus tard pour le nettoyer ou quoi que ce soit. Voilà, donc depuis j'ai installé mes Messor Barbarus dedans et en à peine une journée je vois qu'elle s'organise beaucoup mieux et tout, donc j'étais vraiment parti sur un trop grand nid au début. Là je suis content, voilà, bon c'est je trouve l'autre plus jolie mais bon en attendant elles seront mieux là-dedans. Allez merci, à plus et n'hésitez pas à vous abonner ou à faire ce que vous voulez. Allez ciao, à la prochaine.